Allez-y. Madame, je serais très heureux de vous le dire, mais je préférerais que cet enfant n'entendît pas notre conversation. Excellent principe. À la prochaine, vos camarades. Enfant sympathique et bien élevé. Il vous aime beaucoup, monsieur. Il parle souvent de vous à son père en des termes qui marquent une grande estime. J'en suis très heureux, madame. Je tiens à mériter l'estime de mes élèves. Vous l'avez, mon cher Topaz. Je dirais même que vous avez gagné leur affection. L'enfant vous apprécie à tel point qu'il a exigé que je vienne vous demander des leçons particulières. Tout à votre louange. J'en suis très flattée, madame. Il en a eu envie comme je ne plus envie ou l'envie. C'est charmant, n'est-ce pas? Je viens donc vous dire, monsieur, que vous me donnez chaque semaine autant d'heures que vous voudrez et le prix que vous fixerez. Et elle est très significative. Quand on a la chance de rencontrer un maître de cette valeur, le mieux que l'on puisse faire, c'est de se remettre à une grande charme. Madame, je suis confus. Et de quoi seriez-vous confus? D'être la femme des professeurs? Oh, madame. C'est donc entendu. Vous reviendrez chez madame ce soir et vous me mettrez en commande de ce que vous avez décidé pour le nom de la fête de Lucie. C'est entendu, madame. Je vais vous dire d'ailleurs tout de suite quelles sont les heures de liberté. Demain, permettez-moi maintenant de vous parler d'une affaire qui me tient à cœur. Oh, une bagatelle qui sera promptement rectifiée. De quoi s'agit-il, madame? Je viens de recevoir les notes trimestrielles de mon fils et je n'ai pas osé montrer cette impression. J'ai déjà expliqué à madame la baronne qu'il y a eu sans doute une erreur de la part du secrétaire qui a recopié vos notes. Je ne le crois pas, monsieur le directeur, car je n'ai pas de secrétaire et ce bulletin a été rédigé de ma main. Madame la baronne qui vient de vous demander des leçons particulières à 3 enfants de notre maison et je lui ai même de grandes obligations. C'est pourquoi je ne serais pas étonnée qu'il y eût une erreur. Pourtant, ces notes sont bien celles que j'ai données à l'élève. Comment? Français 0, calcul 0, histoire 1 quart, oral 0. Ah non, regardez bien, monsieur Topaz. Regardez de plus près, avec toute votre perspicacité. Oh, c'est vite vu, il n'a eu que des zéros. Je vais lui montrer mes cahiers de notes. Écoutez-moi, mon cher ami, il n'y a pas grand mal à se tromper. Errare humanum est perseverare diabolicum. Voulez-vous être assez bon pour refaire le calcul de la moyenne de cet enfant? Bien volontiers, parce qu'elle sera pas. Aurez-vous bientôt, madame la baronne, l'occasion de rencontrer monsieur inspecteur d'académie? Je le verrai le mercredi, car c'est le mercredi soir qu'il a son cours d'acheminement. C'est avant ça que Lucie, au départ, il a promis une très longue amitié. Il a beaucoup d'estime pour notre ami monsieur Topaz. Il n'a pas pu examiner les palmes cette année, qui ne les lui a décernées comme oralement. Oh, monsieur Topaz, aura un pouvoir à la première occasion, je le promets. Dis donc, mon cher ami, madame la baronne promet que vous aurez réellement les palmes l'an prochain. Ce serait vraiment une grande joie pour moi, madame. Cette nouvelle est pour moi plus que vous le pensez. Vous avez retrouvé l'erreur? Mais non, il n'y a pas d'erreur. Allons, soyez logique avec vous-même. Vous créez madame la baronne quand elle vous dit que vous aurez les palmes, mais vous ne la croyez pas quand elle affirme qu'il y a une erreur. Mais madame, je vous jure qu'il n'y a pas d'erreur possible. Sa meilleure note est un 2. Il a encore eu hier un 0 en composition mathématique, 11e et dernier Peter Verniol. Et pourquoi mon fils est-il dernier? Pourquoi dernier? Parce qu'il a eu 0. Parce qu'il a eu un 0. Pourquoi a-t-il eu un 0? Pourquoi a-t-il eu 0? Parce qu'il n'a rien compris au problème. Rien compris au problème. Et pourquoi n'a-t-il rien compris au problème? Je vais vous le dire, moi, monsieur Topaz, puisque vous me forcez à changer de ton. Mon fils a été dernier parce que la composition était truquée. Madame, c'est la première fois que j'entends mettre en doute ma probité. Qui est entière, madame, qui est entière. Calmez-vous, je vous prie. Certes, on peut regretter que le premier en mathématiques soit précisément un élève qui, par la profession de son père et par la nature même du bassin qui poursuit, ait pu bénéficier d'une certaine familiarité avec les données du problème. Ceci, d'ailleurs, ne se reproduira plus, car Gilbert. Et d'autre part, madame, je puis vous affirmer l'entière bonne foi de mon collaborateur. Je ne demande qu'à vous croire, mais il est impossible d'admettre que mon fils soit dernier. Impossible d'admettre que son fils soit dernier. Mais madame, cet enfant est dernier, c'est un fait. Un fait inexplicable. C'est peut-être un fait, mais il est inexplicable. Mais non, madame, puisque je me charge de vous l'expliquer. Ah, vous vous chargez de me l'expliquer? Eh bien, je vous écoute, monsieur. Madame, cet enfant est en pleine croissance. Très juste. Et physiquement, il oscille entre deux états nettement caractérisés. Tantôt il bavard, fait tantôt des sous dans ses poches, ricane sans motif et jette des boules puantes. C'est ce que j'appellerais la paradactylie. Le deuxième état est aussi net. Une sorte de dépression. À ce moment-là, il me regarde fixement et paraît m'écouter avec grande attention, mais en réalité, les yeux grands ouverts. Il dort. Ceci devient étrange. Vous dites qu'il dort.
Si je lui pose une question, il tombe de son banc. Allons, monsieur, rêvez. Non, je voulais vous parler dans son intérêt et je sais que ma franchise lui sera utile, car les yeux d'une mère ne voient pas tout. Monsieur Topaz, je crois que vous ferez beaucoup mieux de retrouver l'erreur. Laissez parler, monsieur Topaz. Je crois qu'il va nous dire quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que les yeux d'une mère ne peuvent pas voir? Madame, regardez bien votre fils. Il a un faciès terreux, les oreilles décollées, les lèvres pâles et le regard incertain. Oh! Oh! Je ne dis pas que sa vie soit menacée par une maladie aiguë, non. Je dis qu'il a probablement des végétations, ou peut-être le ver solitaire, ou peut-être une hérédité chargée, ou peut-être les trois à la fois. Ce qu'il lui faut, c'est une surveillance médicale. Mais qu'est-ce que c'est que ce galvaudeux mal embouché? Monsieur Topaz! Madame la baronne. Un pion galeux qui se permet de juger les pitars vernioles. Mais Topaz, c'est incroyable! Vous jugez les pitars vernioles? Plus fort. Un crève-la-faim qui cherche à raccrocher des leçons particulières. Mais madame, je parlais dans son intérêt. Et ça court après les palmes. Mais je les ai déjà moralement. Moralement, faites des excuses, monsieur, au lieu de dire de pareilles niaiseries. Monsieur Muche, si ce diffamateur professionnel doit demeurer dans cette maison, je vous retire mes 3 séances tenantes et quant à ce butin hypocrite, voilà ce que j'en fais. Madame la baronne, Madame, je serais très heureux de vous le dire, mais je préférerais que cet enfant n'entende pas nos conversations. excellent principe. Allez rejoindre votre camarade, enfant sympathique et bien élevé. Il vous aime beaucoup, monsieur. Il parle souvent de vous à son père, en des termes qui marquent une grande estime. Je serais heureux, madame. Il est à mériter l'estime de mes élèves. Vous l'avez, mon cher Topaz, je dirais même que vous avez gagné leur affection. L'enfant vous apprécie à tel point qu'il a exigé que je vienne vous demander des leçons particulières. C'est à votre louange. J'en suis très flattée, madame. Il en a eu envie comme il le fait un geste d'un jouet. C'est charmant, n'est-ce pas? Je viens donc vous dire, monsieur, que vous lui donnerez chaque semaine autant d'heures que vous voudrez et au prix que vous fixerez. Très significatif. Quand on a la chance de rencontrer un maître de cette valeur, le mieux que l'on puisse faire, c'est de se remettre à lui entièrement. Madame, j'en suis confus. Et de quoi seriez-vous confus? D'être la perle des professeurs? Oh, madame. C'est donc entendu. Vous viendrez chez moi demain soir et vous me mettrez au courant de ce que vous aurez décidé pour le nombre et le prix des leçons. C'est entendu. Je vais vous dire d'ailleurs tout de suite quelles sont mes heures de liberté. Demain, permettez-moi maintenant de vous parler d'une affaire qui me tient à cœur. Une bagatelle qui sera promptement rectifiée. De quoi s'agit-il, madame? Je viens de recevoir les notes trimestrielles de mon fils et je n'ai pas osé montrer ce bulletin à son père. J'ai déjà expliqué à Madame la baronne qu'il y a eu sans doute une erreur de la part du secrétaire qui recopie vos notes. Je ne crois pas, monsieur le directeur, car je n'ai pas de secrétaire. Ce bulletin a été rédigé de ma main. Madame la baronne vient vous demander des leçons particulières, qui a 3 enfants dans notre maison et j'ai moi-même de grandes obligations. C'est pourquoi je ne serais pas étonnée qu'il y ait une erreur. Pourtant, ces notes sont bien celles que je donnais à l'élève. Comment? Français 0, calcul 0, histoire 1 quart, morale 0. Allons, regardez bien, regardez de tout près, avec toute votre perspicacité. Oh, c'est vite vu. Il n'a eu que des euros. Je vais vous montrer mes cahiers de notes. Allons. Il n'y a pas un grand mal à se tromper. Human... Errare. Errare humanum est, perseverar diabolicum. Voulez-vous être assez bon pour refaire la moyenne de cet enfant? Bien volontiers. Ce ne sera pas long. Est-ce que Madame la baronne aura l'occasion de rencontrer Monsieur l'inspecteur d'académie? Je le verrai mercredi, car c'est le mercredi soir qu'il a son couvert chez moi. C'est un ancien condisciple du baron. Il y a pour nous une très grande amitié. Il a beaucoup d'estime pour notre ami Monsieur Topaz, mais il n'a pas pu lui donner les pages cette année. Il lui a décerné que moralement. Oh, monsieur Topaz aura ta ruban à la première occasion, je vous le promets. Dites donc, mon cher ami, Madame la baronne promet que vous aurez réellement les palmes l'an prochain. Ce serait vraiment une bonne chose, madame. Cette nouvelle est pour moi plus que vous ne pensez, madame. Vous avez retrouvé l'erreur? Mais non, il n'y a pas d'erreur. Allons.
Soyez logique avec vous-même. Vous croyez Madame la Baronne quand elle vous dit que vous aurez les palmes l'an prochain et vous ne la croyez pas quand elle affirme qu'il y a une erreur? Mais madame, je vous jure qu'il n'y a pas d'erreur possible. Sa meilleure note est à 2. Il y a eu encore un 0 hier en composition mathématique. L'année dernière, Peter Vernier. Et pourquoi mon fils était dernier? Pourquoi dernier? Parce qu'il a eu 0. Parce qu'il a eu 0. Et pourquoi a-t-il eu 0? Pourquoi a-t-il eu 0? Parce qu'il n'a rien compris au problème. Rien compris au problème. Et pourquoi n'a-t-il rien compris au problème? Je vais vous le dire, moi, monsieur Topaz, parce que mon forcé a changé de ton. Mon fils a été le dernier parce que la composition a été truquée. Madame, c'est la première fois que j'entends mettre en doute ma probité qui est entière, madame, qui est entière. Calmez-vous, je vous prie. Certes, on peut regretter que le premier en mathématiques soit précisément un élève qui, par la profession de son père et par la nature même du bassin qu'il voit chez lui, ait pu bénéficier d'une certaine familiarité avec les données du problème. Mais cela ne se reproduira plus, car j'y veillerai. Mais d'autre part, je vous affirme l'entière bonne foi de mon collaborateur. Je ne demande qu'à vous croire, mais il n'est pas impossible d'admettre que mon fils soit dernier. Impossible d'admettre que son fils soit dernier. Madame, cet enfant est dernier, c'est un fait. Un fait inexplicable. C'est un fait, mais il est inexplicable. Mais non, madame, je me charge de vous l'expliquer. À vous de vous charger de l'expliquer. Eh bien, je vous écoute, monsieur. Madame, cet enfant est en pleine croissance. Très juste. Et physiquement, il oscille entre deux états nettement caractérisés. Tantôt il bavarde, fait tâter des sous dans sa poche, ricane sans motif et jette des boules puantes. C'est ce que j'appellerais la période active. Le deuxième état est aussi net, une sorte de dépression. À ces moments-là, il me regarde fixement, il paraît m'écouter avec une grande attention. En réalité, les yeux grands ouverts, il dort. Il dort? Ceci devient étrange, vous dites qu'il dort? Si je lui pose une question, il tombe de son banc. Allons, monsieur, vous rêvez. Non, madame, je parle en son intérêt, et je sais que ma franchise lui sera utile, car les yeux d'une mère ne voient pas tout. Allons, monsieur Topaz, vous feriez beaucoup mieux de trouver l'erreur. Laissez parler, monsieur Topaz. Je crois qu'il veut nous dire quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que les yeux d'une mère ne peuvent pas voir? Regardez bien votre fils, madame. Il a un faciès terreux, les oreilles décollées, les lèvres pâles, le regard incertain. Oh! Oh! Je ne dis pas que sa vie est menacée d'une maladie aiguë, non. Je dis qu'il a probablement des irritations, ou peut-être le ver solitaire, ou peut-être des hérédités chargées, ou peut-être des trans à la fois. Ce qu'il lui faut, c'est une surveillance médicale. Qu'est-ce que c'est ce galvaudeux mal embouché? Monsieur Topaz! Madame la baronne. Mais madame, Un pion galeux qui se permet de juger des pitards vernioles. monsieur Topaz, c'est incroyable. Vous jugez les pitards vernioles? Mais je disais ça en toute sincérité. Un crève-la-faim qui cherche à raccrocher des leçons particulières. Je disais ça en toute sincérité. Ah, et ça, c'est court après les palmes. Mais madame, je les ai déjà moralement. Moralement? Faites des excuses, monsieur Topaz, au lieu de dire de pareilles niaiseries. Madame. Monsieur Muche, si ce diffamateur professionnel doit demeurer dans cette maison, je vous retire mes 3 fils, séance tenante. Quant à ce bulletin hypocrite, voilà ce que j'en fais. Madame la baronne. Madame, je serais très heureux de le dire, mais je préfère que cet enfant ne participe pas à notre conversation. Excellent principe. Allez rejoindre votre camarade. Enfant sympathique et bien élevé. Il vous aime beaucoup, monsieur. Il parle souvent de vous à son père comme une femme qui marque une grande estime. Je suis très heureux, madame. Je tiens à bien rester l'estime de mes élèves. Vous l'avez, mon cher Topaz, je dirais même que vous avez gagné leur affection. L'enfant vous apprécie à tel point qu'à exiger que je vienne vous demander de ce particulier. Tout à votre droit. Je suis très flattée, madame. Il en a envie comme il prend des dangereux. C'est charmant, n'est-ce pas? Je viens donc vous dire, monsieur, que vous me donnez chaque semaine autant d'heures que vous voudrez et au prix que vous fixerez. Le prix est très significatif. Quand on lâche, on va rencontrer un maître de cette valeur, le mieux que l'on se faire, c'est s'en remettre à lui entièrement. Madame, je suis tranquille. Encore ce que je ne vais pas de professeur. Oh, madame. Donc, c'est entendu, vous viendrez chez moi demain soir et vous me mettrez au courant. Vous aurez décidé pour le nombre de cours des leçons. C'est entendu. Je vais vous dire. D'ailleurs, tout de suite, quelles sont mes heures de liberté? Demain. Je sais t'en parler tout à l'heure.
qui me tient très à cœur. Une bagatelle qui sera promptement rectifiée. De quoi s'agit-il, madame? Je viens de recevoir notre trimestriel de mon fils et je n'ai commandé une facilitaire à son père. J'ai déjà expliqué à Madame la Baronne qu'il y a eu sans doute une erreur de la part du secrétaire qui recopie vos offres. Je ne crois pas, monsieur le directeur, car ce bulletin a été rédigé de ma main et je n'ai pas de secrétaire. Madame la Baronne qui a vous demandé des leçons particulières, qui a 3 enfants dans notre maison et j'ai moi-même de grandes obligations. C'est pourquoi je ne serais pas étonnée qu'il y ait eu une erreur. Pourtant, ce ne sont bien celles que j'ai données à l'élève. Comment? Français, 0. Calcul, 0. Histoire, 1 quart. Morale, 0. Alors, regardez bien, regardez de plus près avec toute votre perspicacité. Oh, c'est vite vu, il n'y a eu que des zéros. Je vais vous montrer mes cahiers de notes. Allons, il n'y a pas grand mal à se tromper. Errare humanum est, perseverar diabolicum. Voulez-vous être assez bon pour refaire la moitié de cet enfant? Bien, ce ne sera pas. Est-ce que Madame la Baronne aura l'occasion de rencontrer monsieur l'inspecteur d'académie? Je vais mercredi. C'est mercredi soir qu'il a se couvert chez moi. Il y a- C'est avec ça qu'on dit que je dis pas. Il a fait une très grande métier. Il y a beaucoup d'estime pour notre ami monsieur Topaz, mais il n'a pas pu lui donner les palmes cette année. Il a décerné que moralement. Oh, mais je te passe un reçu à l'occasion, je le promets. Dites donc, mon cher ami, Madame la Baronne promet que vous avez réellement les palmes l'an prochain. Moi, je suis très heureux. Ce sera vraiment une grande joie, madame. Si vous voulez pour moi plus que vous ne le comptez, madame. Vous avez trouvé l'erreur? Mais non, il n'y a pas d'erreur. Allons. Soyez logique avec vous-même. Vous croyez Madame la Baronne quand elle vous dit que vous aurez les palmes l'an prochain, mais vous ne la croyez pas quand elle affirme qu'il y a eu une erreur? Mais madame, je vous jure, il n'y a pas d'erreur possible. Samuel Henry était un 2. Il a eu encore un 0 hier en composition mathématique. 11e, 6e, dernièrement. Et pourquoi mon fils est dernier? Pourquoi dernier? Parce qu'il a eu 0. Parce qu'il a eu 0. Et pourquoi a-t-il eu un 0? Pourquoi a-t-il eu 0? Parce qu'il n'a rien contre le problème. Rien contre le problème. Et pourquoi mon fils n'a-t-il rien comme problème? Yo, dis-moi, je te passe, puisque vous me forcez à changer de ton. Mon fils est dernier car la composition a été truquée. Mais madame, c'est la première fois que j'entends mettre en doute ma probité qui est entière, madame, qui est entière. Calmez-vous, je vous prie. Certes, on peut regretter que le problème en mathématiques soit précisément un élève qui, par la profession de son père et par la nature même du bassin qu'il voit chez lui, ait pu bénéficier d'une certaine familiarité avec le problème. Et ceci d'ailleurs ne se reproduira plus car j'y veillerai. Mais d'autre part, je vous affirme l'entière bonne foi de mon collaborateur. Je ne demande qu'à en croire, mais c'est impossible que ton fils soit dernier. Impossible d'admettre que son fils soit dernier. Mais madame, c'est un fait, c'est un fait. Un fait inexplicable. C'est un fait, mais il est inexplicable. Non, madame, je vous charge de l'expliquer. Ah, vous voulez l'expliquer? Eh bien, je vous écoute, monsieur. C'est un fait en pleine croissance. Très bien. Et il oscille entre deux états nettement caractérisés. Tantôt il bavarde, fait un thé des sous dans sa poche, ricane sans motif et jette des boules pleines. C'est ce que j'appellerais la période active. Le deuxième état était aussi une sorte de dépression. À ces moments-là, il me regarde fixement. Il a l'air m'écouter avec une grande attention. En réalité, je conviens, il dort. Il dort? Ceci devient étrange. Vous dites qu'il dort. Si je lui pose une question, il tombe de son banc. Ah non, monsieur, vous rêvez. Madame, je vais vous parler dans son intérêt, car je sais que ma franchise lui sera utile, car les yeux d'une mère ne voient pas tout. Allons, mais je peux pas vous feriez beaucoup mieux de trouver l'erreur. Laissez parler, monsieur Coupage. Je crois qu'il va y venir quelque chose de très intéressant. Quelques jeux d'humeur ne peuvent pas voir. Madame, cet enfant a un faciès sérieux. Les oreilles décollées, les lèvres pâles et le regard incertain. Oh! Oh! Madame, je ne dis pas que sa vie soit menacée par une maladie aiguë. Non, je pense qu'il a les végétations, ou peut-être le ver solitaire, ou peut-être une hérédité échappée, ou peut-être les trois à la fois. Ce que je pense, c'est qu'il lui faut une surveillance médicale. Et qu'est-ce que c'est ce gars, vos deux mal embouchés? Monsieur Topaz! Madame la Baronne. Un peu galeux qui se permet de juger les putains varioles. Monsieur Topaz, c'est incroyable. Vous jugez les Peter Verniolle. Mais madame, Un craie lapin qui cherche à raccrocher des leçons particulières. je parle en toute sincérité. Et ça court après les palmes. Je vais vous dire déjà moralement, mais pas. Moralement, faites des excuses, monsieur Topaz, au lieu de dire de pareilles niaiseries. Madame, Monsieur, si ce diffamateur professionnel doit demeurer dans cette prison, je vous retire mes 3 fils, séance tenante. Quant à ce putain hypocrite, voilà ce que j'en fais. Madame la Baronne,
Madame la baronne! Madame la baronne! Madame la baronne! Je serais très heureux de vous le dire, mais je préférerais que ces enfants n'entendent pas notre conversation. Excellent principe. Allez rejoindre vos camarades. Enfant sympathique et bien élevé. Il vous aime beaucoup, monsieur. Il parle souvent de vous à son père, un des termes qui marquent une grande estime. Je suis très heureux, madame. Je tiens à mériter l'estime de mes élèves. Vous l'avez fait, mon cher Topaz. Je dirais même que vous avez gagné leur affection. L'enfant vous apprécie à tel point qu'il a exigé que je vienne vous demander des leçons particulières. Tout à votre louange. Je suis très flattée, madame. Il en a eu envie comme d'une friandise ou d'un jouet. C'est charmant, n'est-ce pas? Il vient donc vous dire, monsieur, que vous lui donnerez chaque semaine autant d'heures que vous voudrez et au prix que vous fixerez. Et une prix est très significative. Quand on a la chance de rencontrer un maître de cette valeur, le mieux que l'on puisse faire, c'est de se remettre à lui entièrement. Oh, madame. Madame, j'en suis confuse. Et de quoi seriez-vous confus? D'être la perle des professeurs? Oh, madame. C'est donc entendu. Vous viendrez chez moi demain soir et vous me mettrez au courant de ce que vous aurez décidé pour le nombre et le prix des leçons. C'est donc entendu, madame. Je veux dire d'ailleurs tout de suite quelles sont les heures de liberté. Demain, permettez-moi maintenant de vous parler d'une affaire qui me tient à cœur. Oh, une bagatelle qui se rencontre demain à petit pied. De quoi s'agit-il, madame? Je viens de recevoir les notes trimestrielles de mon fils et je n'ai pas osé montrer ce bulletin à son père. J'ai déjà expliqué à madame la baronne qu'il y a eu sans doute une erreur de la part du secrétaire qui a recopié vos notes. Je ne crois pas, monsieur le directeur, car je n'ai pas de secrétaire et ce bulletin a été rédigé de ma main. Madame la baronne, qui vient de vous demander des leçons particulières, a 3 enfants dans notre maison et je lui demande de grandes obligations. C'est pourquoi je ne serais pas étonnée qu'il y eût une erreur. Pourtant, ces notes sont la celles que j'ai données à l'élève. Comment? Français 0, calcul 0, histoire 1 quart, morale 0. Ah non, regardez bien, monsieur Topaz. Regardez de plus près, avec toute votre perspicacité. Oh, c'est lui. Il n'y a eu que des zéros. Je vais vous montrer mes cahiers de notes. Écoutez-moi, mon cher ami. Il n'y a pas grand mal à se tromper. Errare, on est persévéré diabolico. Voulez-vous être assez bon pour refaire le calcul de la moyenne de cet enfant? Bien volontiers, ce ne sera pas long. Aurez-vous bientôt, madame la baronne, l'occasion de rencontrer monsieur l'inspecteur d'académie? Je le verrai mercredi, car c'est le mercredi soir qu'il a son couvert chez moi. C'est un ancien condisciple du baron. Il y a pour nous une très grande amitié. Il a beaucoup d'estime pour notre ami monsieur Topaz. Mais il n'a pas pu décerner les palmes cette année. Il ne lui a donné que moi, non. Oh, monsieur Topaz aura un ruban à la première occasion, je vous le promets. Dis donc, mon cher ami, madame la baronne promet que vous aurez réellement les palmes l'an prochain. Madame, c'est vrai, moi plus que vous. Vous avez retrouvé l'erreur? Non, il n'y a pas d'erreur. Allons, soyez logique avec vous-même. Vous créez madame la baronne quand elle vous dit que vous aurez les palmes, mais vous ne la croyez pas quand elle affirme qu'il y a une erreur. Madame, je vous jure qu'il n'y a pas d'erreur possible. Sa meilleure note est un 2, il a eu encore un 0 hier en composition de mathématiques. 11e et dernier Pythagore. Et pourquoi mon fils est-il dernier? Pourquoi dernier? Parce qu'il a eu 0. Parce qu'il a eu un 0. Et pourquoi a-t-il eu 0? Pourquoi a-t-il eu 0? Parce qu'il n'a rien compris au problème. Rien compris au problème. Et pourquoi n'a-t-il rien compris au problème? Je vais vous le dire, moi, monsieur Topaz, puisque vous me forcez à changer de ton. Mon fils a été le dernier parce que la composition a été truquée. Madame, c'est la première fois que j'entends notre mot pour éviter. Il est entière, madame. Il est entière. Calmez-vous, Jo. Certes, on peut regretter que le premier en mathématiques soit précisément un élève qui, par profession de son père et par nature même du bassin qui poche chez lui, ait pu bénéficier d'une certaine familiarité avec les planètes du problème. Ceci, d'ailleurs, ne se reproduira plus, car c'est bien. D'autre part, madame, je peux vous affirmer l'entière bonne foi de mon collaborateur. Je lui demande à quoi vous croire, mais il est impossible d'admettre que mon fils soit dernier. Impossible d'admettre que son fils soit dernier. Madame, cet enfant est dernier. C'est un fait. Un fait inexplicable. C'est peut-être un fait, mais il est inexplicable. Et je me charge de vous expliquer. À vous de vous chercher de l'expliquer. Eh bien, je vous écoute, monsieur. Cet enfant est en pleine croissance. Très juste. Et physiquement, il oscille entre deux états nettement caractérisés. Anthony Bernard décale son motif, fait un télé dans sa poche et jette des bouts de blanc. C'est ce que j'appellerais la période hâtive. Le deuxième état est d'oscillation, une sorte de dépression. À ce moment-là, il me regarde fixement, il parle me regarder avec une grande attention. En réalité, les yeux grands ouverts. Et il dort. Il dort? Ceci devient étrange. Vous dites qu'il dort. Si je lui pose une question, il tombe de son banc. Allons, monsieur, vous rêvez. Mais, madame,
Mais madame, je vous parle dans son non-intérêt. Et je sais que la franchise lui sera utile. Les yeux du maire ne voient pas tout. Ah, Monsieur Topaz, je crois que vous faites beaucoup mieux de retrouver l'erreur. Laissez parler, monsieur Topaz. Je crois qu'il va nous dire quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que les yeux d'une mère ne peuvent pas voir? Regardez bien votre fils, madame. Il a le faciès terreux, les oreilles décollées, les lèvres pâles et le regard incertain. Oh, oh. Je ne lui dis pas que sa vie soit menacée par une maladie aiguë. Mais je dis qu'il a probablement des végétations, ou peut-être l'air solitaire, ou peut-être une hérédité chargée, ou peut-être les trois à la fois. Ce qu'il nous faut, c'est une surveillance médicale. Qu'est-ce que c'est que ce galvaudeux mal embouché? Monsieur Topaz! Madame la baronne. Mais madame, Un pion galeux qui se permet de juger des pitards vergneux. Monsieur Topaz, c'est incroyable! Vous jugez les piteurs vernioles? Un crève la faim qui cherche à rapprocher des leçons particulières. je parlais en toute sincérité. Et ça court après les balles. Mais madame, je les ai déjà moralement. Moralement, faites des excuses, monsieur, au lieu de dire de pareilles niaiseries. Chère madame, Monsieur Muche, si ce diffamateur professionnel doit demeurer dans cette maison, je vous retire mes 3 fils, séance tenante, compte à ce butin hypocrite, voilà ce que j'en fais. Madame la baronne, Madame la baronne, Madame la baronne, Madame la baronne.